180 minutes chrono. Oui, 180 minutes chrono, les amis. Vous connaissez la série 24 heures chrono. Bah, nous, c'est pas 24 heures chrono. Nous, c'est 180 minutes. Deux matchs. Deux matchs à gagner. Pour remonter en Ligue 1, les amis, deux matchs, les deux derniers matchs de la saison. Alors, autant vous le dire tout de suite, depuis que la chaîne existe, c'est-à-dire un peu plus de 5 ans, c'était en 2018 que Carton Rouge TV a été créé. C'est certainement les deux matchs les plus stressants, je crois, que j'ai eu à vivre. Alors, il y en a eu plein, hein, parce qu'on a quand même vécu des matchs de Coupe d'Europe. Oui, on était qualifié en Coupe d'Europe à un moment donné, faut pas l'oublier. Des derbies aussi, il y a eu des trucs voilà, assez intenses à vivre sur la chaîne. La finale de la Coupe de France aussi, bien sûr, qu'on a vécu, même si c'était pendant le Covid, on a vécu ce match ensemble. Donc, il y a eu des moments intenses, mais là, c'est deux matchs qui sont super importants. Et les enjeux sont tellement, tellement cruciaux que ça va être terrible en fait. Ça va être terrible à vivre. Voilà, on va les vivre ensemble ces minutes-là, mais c'est vrai qu'on est vraiment aux portes du paradis et pour autant on n'y est pas encore. Il y a encore du travail à faire et il faut gagner ces deux derniers matchs. Voilà, parce que Angers a quand même, on peut toujours espérer que Angers fasse une contre-performance, notamment à Annecy. On compte sur vous, hein, nos amis d'Annecy, pour embêter cette équipe d'Angers, mais je crois qu'il faut d'abord et avant tout qu'on compte sur nos propres ressources et qu'on gagne les deux derniers matchs. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, ça va être irrespirable, ça va être très compliqué, ça va être tendu jusqu'au bout. On l'avait dit, hein, il n'y aura rien de facile, aucun match facile. Ce sera incertain jusqu'à la fin du championnat. Ben, on est servi, hein, ça c'est sûr que c'est exactement ce qu'on imaginait, en plus tendu encore, si je puis dire. Mais on reste maître de notre destin. C'est-à-dire que si on gagne les deux matchs, normalement, on devrait pouvoir monter en Ligue 1. Je dis normalement parce qu'il faudrait que Angers gagne deux fois 4-0 pour nous repasser devant au goal average. C'est possible, mais c'est quand même hautement improbable. Donc on a notre destin entre nos mains. C'est nous qui allons faire en sorte de monter ou de ne pas monter. Et ça passe d'abord et avant tout par une victoire à Geoffroy Guichard. Vendredi soir, 20h45, l'AS Saint-Etienne, vous le savez, reçoit Rodez, cette étonnante équipe de Rodez. Je vais peut-être commencer par ça pour cet avant-match. Une équipe de Rodez qui est actuellement quatrième du championnat, qui va certainement jouer les playoffs, même si ce n'est pas encore fait pour Rodez, parce que derrière ça pousse, hein, il y a Caen, etc. Il y a d'autres équipes qui veulent rentrer dans le top 5. Rodez qui reste quand même sur une contre-performance notable à domicile face à Annecy. Il faut le rappeler, hein, c'était complètement inattendu. Bravo aux joueurs d'Annecy. C'est pour ça qu'il faut continuer sur votre lancée, nos amis savoyards, pour embêter cette équipe d'Angers. Mais c'est vrai que Rodez reste sur cette contre-performance. Mais si on écarte ce match finalement de l'analyse qu'on peut porter sur la saison de Rodez, ils font une très bonne saison. Ils ont une très bonne attaque. Très très bonne attaque, c'est la deuxième attaque de Ligue 2. Et il ne faut pas oublier qu'ils nous ont battus au match aller. Ils nous ont battus 2-1. Voilà, ils nous ont posé beaucoup beaucoup de difficultés. Alors c'était le tout début de saison. C'était le deuxième match après la défaite face à Grenoble. Bon, deuxième défaite consécutive avec Laurent Batles qui joue avec son 3-5-2. L'équipe n'est plus la même. Il y a eu des renforts. La dynamique est différente. Le système de jeu est différent. Donc tout est différent par rapport au match aller. Il n'en reste pas moins que Rodez nous pose beaucoup beaucoup de problèmes. Il nous avait éliminés en Coupe de France l'année dernière, souvenez-vous, à domicile. Vous avez battu aussi à domicile en championnat. Donc voilà, ce ne sera pas un match facile dans un contexte très tendu. Le stade sera plein évidemment, mais on sait que c'est un match à tension et que les joueurs devront répondre présents sur le terrain. Mais quand je dis sur le terrain, c'est surtout dans la tête que ça va se jouer. Il faudra être fort dans la tête, très fort dans la tête. Voilà, il ne faudra pas jouer petit bras, craquer comme on a craqué face à Guingamp, parce que ça, on n'aura pas le droit de le faire. On a grillé notre joker à Guingamp, on menait 2-0, on se fait remonter en fin de match. Résultat des courses, ben voilà, on avait le droit à un faux pas en quelque sorte, à une contre-performance. Ben ça y est, c'est fait. Donc là, il faut gagner. Donc moi, j'aurais envie de dire, si j'étais l'entraîneur de la Saint-Etienne, et j'espère que c'est ce que Odo va dire à ses joueurs, allez-y, jouez le foot que vous savez pratiquer, lâchez-vous, ne vous posez pas 1000 questions. Parce que le gamberger, c'est le meilleur moyen de déjouer. Ça rime. Je gamberge, donc je déjoue. Gamberger, déjouer. Voilà. Et on le sait, quand on commence un peu à plus savoir s'il faut attaquer ou s'il faut conserver le ballon, reculer, on commence à faire des passes latérales, on n'avance plus. Et puis ça se finit toujours de la même manière. C'est-à-dire que les adversaires prennent le dessus, ils arrivent à prendre l'ascendant dans le match et tôt ou tard ils marquent. Donc surtout ne pas déjouer. Et pour ne pas déjouer, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller. Il faut y aller pour gagner ce match. On est à domicile. Il faut les écraser. Voilà. Alors si on les écrase 1-0, je signe tout de suite. Hein. Mais il faut y aller avec cet esprit conquérant. Voilà. Sur le papier, franchement, normalement, ça devrait le faire. Alors, je dis normalement parce que, encore une fois, Rodez, c'est une bonne équipe qui a une très bonne attaque. Donc, il faudra vraiment se méfier de leur attaque
Et en particulier, j'ai même envie de dire qu'au-delà de leur attaque, c'est leur milieu de terrain qui est très très fourni. Voilà, ils ont un dispositif, ils jouent plutôt en 3-5-2, mais ils ont 4-2-3-1, en tout cas, ils ont 5 milieux de terrain. Voilà, et donc du coup, le milieu de terrain est très dense. Et donc c'est là que ça va se jouer, la possession de balle. Qui va gagner les duels au milieu de terrain? Quel est le bloc qui va le plus avancer? Quel est le bloc qui va le plus reculer? Ça va se jouer comme ça en fait. Et du coup, les premiers duels seront très importants pour l'aspect psychologique. Dans la tête, il faut être fort. Voilà, il faut arriver sur le terrain, on est à Geoffroy Guichard, on est à la maison. Il y a 35 000 personnes, il y a 2 matchs à gagner, on gagne ce match, c'est tout. Il faut y aller les gars. Faut leur rentrer dedans en fait, dans le bon sens du terme, mais il faut leur rentrer dedans. Voilà, il faut d'entrée de jeu leur montrer qui est le patron à Geoffroy Guichard. Bah, le patron à Geoffroy Guichard, c'est l'AS Saint-Etienne. Voilà. La patronne, l'association sportive de Saint-Etienne. Donc voilà, c'est très important ce que je vous dis parce que je pense que ça va se jouer vraiment dans les têtes. Alors après, pour le reste, du côté du groupe d'Olivier Dalloglio qui a fait sa conférence de presse, vous avez vu, j'ai attendu que la conférence de presse ait lieu parce qu'il y avait des incertitudes. Donc bon, il y a 2 confirmations. Thomas Monconduit, après avoir pugé son match de suspension, revient dans le groupe. En plus, comme il n'a pas joué de 15 jours, je pense qu'il sera frais. Donc pour moi, Thomas Monconduit sera titulaire. Et puis Sissoko aussi. Je pense que Sissoko sera titulaire, c'est bon, il est complètement remis, il est à 100%, il a fait une bonne semaine d'entraînement, c'est ce qu'a dit Odo lors de la conférence de presse. Donc pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de grosse surprise à attendre sur le front de l'attaque. Cafaro, Sissoko, Cardona, attaque type. Monconduit, Chambaud, Mouefek, pas de surprise à attendre pour moi de ce point de vue-là. Et puis défensivement, alors là c'est là que les interrogations commencent. Petro ou Apia, j'aurais tendance à penser qu'il va laisser Petro. Voilà, je pense qu'il ne va pas changer de dispositif à 2 journées de la fin. Il va laisser Petro à gauche et mettre Masson à droite. Et dans l'axe, je ne sais pas si Batu Bisinca va redevenir titulaire. Moi, je le souhaiterais parce que je pense que Batu Bisinca est très fort. Et moi, j'aurais plutôt tendance à mettre Batu Bisinca Briançon et laisser Nadé sur le banc parce que, vous savez, là, il fait des Nadé. C'est trop dangereux, ça. Donc, et puis il a beaucoup joué, Michael Nadé, peut-être que physiquement il est un peu émoussé. D'ailleurs, un peu comme Masson. Masson qui, sur le penalty concédé, clairement manque de lucidité. Peut-être qu'il est fatigué, Masson. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas 36 solutions pour le remplacer. Donc, en fait, voilà, la première interrogation, ce sera évidemment la défense centrale. C'est une question majeure. Dites-moi là aussi comment vous voyez les choses, même si on voit bien que les avis sont quand même partagés entre supporters stéphanois. Et puis la grande incertitude, mais là, elle n'a pas été levée lors de la conférence de presse d'avant-match par Olivier Dalloglio, c'est Gauthier Larsonneur ou Étienne Green. Quand même, ce que l'on sait, c'est que, enfin, ce qu'il a dit, c'est que ça va de mieux en mieux et que la décision sera prise le jour du match, c'est-à-dire vendredi. Voilà, c'est vendredi qu'on saura si Larsonneur sera titulaire ou pas, s'il pourra démarrer le match. Mon pronostic, petit jeu des pronostics, c'est normal. Mon pronostic, c'est que l'Arseneur sera dans les buts. Voilà, je l'ai dit lors du carton rouge le mag qu'on a fait en direct avec les copains mercredi soir. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, mon pronostic, c'est que l'Arseneur sera titulaire et qu'en gros, c'est plus de peur que de mal. Après, Odo a dit 2 choses importantes pendant la conférence de presse à propos des gardiens. La première, c'est que si Gauthier Larsonneur est à 50% de ses moyens, il ne sera pas titulaire. Ça m'interroge un peu parce que s'il est à 80%, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un gardien à 100%. On ne peut pas faire jouer un gardien à 80% de ses moyens. C'est trop risqué, c'est pas bon pour lui, pour son intégrité physique, parce que sa blessure risque de s'aggraver, donc c'est pas bon. Et que potentiellement, si on ne monte pas directement, on a des matchs de barrage à jouer. Donc pour moi, ce serait une erreur de faire jouer Gauthier Larsonneur, même à 80% de ses moyens. Mais on verra. Donc ça, c'est la première chose. Premier élément indiqué par Odo. Le deuxième qui est très important, les amis. Et franchement, ça me fait plaisir parce que, à contrario, ce qu'avait fait Laurent Batlos il y a à peu près 1 an de cela, m'avait vraiment mis en rage, notamment par rapport à Étienne Green. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Étienne Green avait été suspendu suite à l'un de ses cartons rouges. Je crois que c'est le 2e carton rouge. Le 2e carton rouge qu'il prend, sortie mal maîtrisée, carton rouge, suspension, etc. Il purge ces 2 matchs de suspension de mémoire, c'était 2 matchs de suspension. Et évidemment, la question, c'était de savoir s'il allait être titulaire ou si c'était Dreyer qui allait être dans les buts à la place d'Étienne Green. Donc, Étienne était le titulaire de Laurent Batlos. Il est suspendu, Dreyer joue. Et après, une fois qu'Étienne a fini ses matchs, normalement, il reprend sa place dans les buts. Et en conférence de presse, la question a été posée à Laurent Batlos. Et alors, qui sera dans les buts? Et là, Laurent Batlos, il a dit, je ne sais pas, on verra. Je prendrai ma décision plus tard. Et faisant ça, c'est un acte de défiance important vis-à-vis d'Étienne Green. C'est-à-dire qu'il ne le met pas en confiance en disant on verra. Moi, j'ai toujours dit à l'époque qu'il aurait dû prendre la défense de son gardien pour le protéger et qu'il aurait dû dire écoutez, le gardien numéro 1 dans la hiérarchie
que j'ai établi en tant qu'entraîneur, c'est 1 Green, 2 Dreyer. Et que donc ce sera Etienne Green qui sera dans les buts. Il a fait des erreurs, ce sont des erreurs de jeunesse, il apprend, j'attends de lui qu'il soit plus concentré, qu'il ne fasse plus ses erreurs, mais il a toute ma confiance. Tu dois dire ça quand tu es entraîneur. Je sais pas, on verra, tout ça. T'envoies pas un bon message à ton gardien, mais pas du tout. Mais d'ailleurs, t'envoies pas un meilleur message au gardien remplaçant. Là, la question a été posée à Odo, et Odo a eu la bonne réponse. Mais voilà, c'est toute la différence aussi avec Laurent Batles. Je ne veux pas m'acharner sur Laurent Batles, mais c'est très important ce que je vous dis pour la psychologie du groupe. Quand tu lui as dit, mais alors si l'Arseneur est blessé, c'est Etienne Green qui sera dans les buts. Réponse, je ne vous dis pas mot à mot, hein, mais réponse de Odo, oui, c'est Etienne Green. Il a toute la confiance du staff et il a toute la confiance du groupe. Voilà ce qu'un entraîneur doit dire à propos de ses joueurs. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Tu te mets à la place du gardien, tu te dis, bon, bah dans ma tête, je suis prêt. J'ai la confiance du groupe, voilà, je vais faire mon match. Voilà, et donc moi, ça me fait très plaisir. Et je trouve que cette petite anecdote, alors je vous la raconte parce qu'on est dans l'avant-match, mais cette différence de prise de parole devant les médias entre les deux entraîneurs, elle en dit beaucoup sur la façon de manager le groupe. Voilà, je pense vraiment que Odo a réussi à bâtir un groupe solidaire, que malgré la rotation, malgré le fait qu'il y ait des joueurs qui n'ont plus beaucoup de temps de jeu, Fomba, Bouchouari, etc., la rotation en défense centrale, qui quand même, quand tu es joueur professionnel, tu as envie de jouer. Quand l'entraîneur fait la compo et qui te dit oui, Batu Bisinka remplaçant, bah, tu te mets à la place de Batu Bisinka, t'es pas content quand même, t'as envie de jouer quoi. Et malgré ça, il a réussi à créer la cohésion. Et quand Batu joue, à Grenoble, que Batu marque, à la fin du match, il dit c'est super, on a un super groupe, etc. Voilà, il a réussi à faire ça au dos. Et moi, je lui dis bravo. Et sa bonne réponse concernant Etienne Green pendant la conférence de presse, franchement, elle m'a fait plaisir. Alors, on verra si l'Arseneur est titulaire ou pas. Évidemment, si c'est Etienne qui est dans les buts, ce sera un match tellement important pour lui, tellement crucial, qu'il aura une pression énorme. Mais moi, je lui fais confiance. Je fais confiance dans sa capacité à gérer cette pression. Ce qu'a dit Odo me rassure parce que ça veut dire que le club va le protéger, que le staff va le protéger, que les joueurs vont être avec lui et qu'il y a cette solidarité dans le groupe qui est absolument fondamentale. Si on veut monter en Ligue 1, il faut qu'il y ait un groupe uni. Voilà, et on l'a vu d'ailleurs, hein, ils ne lâchent jamais. Face à Bordeaux, ils n'ont pas lâché. Alors, ils me disent, oui, mais t'as vu, à Guingamp, ils ont un peu lâché. C'est vrai, mais parce que c'est difficile en fait. Parce que le football, c'est pas une science exacte. Et que même si tu as un groupe qui veut pas lâcher, bah, y a des fois, il y a des faits de jeu, un penalty, les autres qui poussent, le public adverse qui est là. Et bah, ouais, c'est ça le foot. C'est la magie du sport aussi. C'est l'incertitude. Donc voilà les amis, alors demain il y a les Magic Fans qui organisent à l'Étivalière à partir de 12h30 des événements festifs. Donc bah, voilà, si vous êtes dans le coin, bah, allez-y parce que je pense que ce sera très sympa. Et puis après il y a le match à 20h45, je serai en live pour commenter ce match. Bien sûr, comme à chaque fois, j'ai hâte d'y être et en même temps, il y aura forcément de la pression. Mais je reste quand même confiant. Voilà, pour terminer les amis, on ne termine pas cet avant-match sans vos pronostics. Vous mettez en commentaire votre pronostic, est-ce que vous voyez les Verts gagner ou pas, le score et les buteurs. Bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Pas juste le score, vous mettez le score et les buteurs éventuels. Comme ça, je regarderai évidemment tous vos commentaires et on verra combien il y en a qui ont réussi à trouver la bonne réponse. J'ai donné mon pronostic pendant le mag. Pour moi, on va les écraser 3-0. C'est tout. Pas de suspense. Clac, 3-0, on tue le match et on n'en parle plus. Et après, on chante dans le stade jusqu'à la fin du match. Allez les amis, on se retrouve donc demain soir à partir de 20h45. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Allez les Verts. 180 minutes chrono. Ciao.